Masechet Ketubot, traité Ketubot, Dafé, feuille numéro 5, nous sommes à la feuille 4. 2 lignes avant la fin. À Marmar, on reprend la Braïta. Benkar ou Benkar lo ivrol. Dans tous les cas, hein, il ne devra pas avoir la première relation avec sa femme lorsqu'elle est vierge, lo be'erev Shabbat, velo be'motzei Shabbat. Ni veille de Shabbat, donc la nuit de Shabbat, ni sortie de Shabbat. Mishama be'erev Shabbat, mishum chaboura. On comprend pourquoi pas la nuit de Shabbat. Parce que il lui fait une blessure qui est interdite le Shabbat. Et la Motzei Shabbat Amay, mais à la sortie du Shabbat, pourquoi pas Amaylo. Amar Rabbi Zera, alors Rabbi Zera répond Mishum Heshbonot, parce que étant donné qu'il doit faire un grand repas le soir où il a la relation avec elle, donc il risque le Shabbat de faire des comptes, combien il doit payer, etc., qu'est-ce qu'il doit acheter, ce qui est interdit le Shabbat. Abaye dit, mais des comptes pour une obligation religieuse, est-ce que c'est interdit? Pourtant, Rafriz et Ravanuna d'Arbret Arvaïou disent tous les deux, les comptes pour un commandement de la Torah, c'est permis de Chashben Beshabbat, de les faire le Shabbat. Vamar Rabbi Elazar poskim tzedaka la'anim Beshabbat. Rabbi Elazar dit, on a le droit de fixer combien de charité on doit donner aux pauvres le Shabbat. Vamar Rabbi Yaakov, Vamar Rabbi Yochanan, olchim bate knesset bate midrashot. Et Rabbi Yaakov dit au nom de Rabbi Yochanan, on va dans les synagogues et dans les maisons d'études, le fakir aliske rabim Beshabbat, pour s'occuper de tous les besoins du public, le Shabbat, parce que ça c'est aussi un commandement religieux. Vamar Rabbi Yaakov bar Idi, Amar Rabbi Yochanan, et Rabbi Yaakov bar Idi dit au nom de Rabbi Yochanan, mefakrim pikuach nefesh Shabbat, on s'occupe d'une personne qui est en danger de mort le Shabbat. Et Rav Shmuel bar Nachman dit non Rabbi Yochanan, on le tartayot ou le karkayot. On va dans les théâtres et dans les cirques, des endroits où il y a beaucoup de place, le fakir aliske rabim le Shabbat, pour rassembler tout le monde, pour s'occuper de tous les besoins du public le Shabbat. Vetana de Menachia, et il y a une braïta de la maison d'études de Menachia qui dit Meshatri dans la Tinokot, on fixe les engagements de chacune des parties pour fiancer une fille, les restes de Shabbat, pendant Shabbat. Valatinok, l'amdo sefer. Et pour fixer le montant des études de Torah d'un enfant, ou le l'amdo umnut, et pour lui apprendre un métier. Tout ça, ce sont des commandements religieux. Et l'amar Rabbi Zera, c'est pourquoi Rabbi Zera dit, en vérité, pourquoi on ne peut pas avoir la première relation le Shabbat, chez Maïshrot ben Hof. C'est de peur que, comme il doit faire un grand repas, et peut-être qu'il n'aura pas assez, il va s'oublier et il va abattre rituellement un oiseau le Shabbat. Abaye dit, mais alors à ce moment-là, un jour de Kippour qui tombe un lundi, Yidaché, on devrait faire en sorte qu'il soit repoussé en rajoutant un jour au mois précédent, de peur qu'un homme va s'oublier, et comme il y a une obligation de faire un grand repas à la veille de Kippour, il va, pendant Shabbat, abattre rituellement un volatile. L'Agma dit, attendez, là-bas, comme le repas c'est pour lui, il n'est pas trop préoccupé. Mais chez nous, c'est un repas pour d'autres personnes, pour tout le monde. Et là, il est préoccupé s'il n'a pas assez à donner à manger. Inami, ou bien on peut dire, Atamit le revacha. Là-bas, il y a le temps. Parce que le repas, c'est dans la journée. Achalet le revacha. Mais s'il n'y a pas le temps, parce que le repas, c'est juste à la sortie du Shabbat. Maintenant qu'on a donné cette réponse, Rev Shabbat Nami, on peut dire également que pour la nuit du Shabbat aussi, l'interdit Xera chez Maïshrot Benov, c'est de peur que, comme il doit faire le repas ce soir-là, il risquerait de oublier que c'est Shabbat et abattre rituellement un oiseau. Et bien, allez, on s'est posé une question. Mais tout là, Nisset Barevi, Venivlet Barevi. On a dit que une vierge, on se marie le mercredi. Est-ce que ça veut dire qu'on peut avoir la relation mercredi? Et on craint pas que il va se calmer jusqu'au lendemain matin où siège le tribunal rabbinique. Ou bien la vierge se marier mercredi et avoir la relation déjà après l'entrée du jeudi, donc après la tombée de la nuit, des Rachian les courir d'Arta, parce que sinon on craint qu'il va se calmer avant que le tribunal rabbinique le siège. Tâche pas, viens écoute. Les années Barkapara a rapporté un enseignement d'une braïta qui dit une vierge se marie le mercredi, et la première relation a lieu la nuit de mercredi à jeudi.
Oui, parce que le jeudi de la création, c'est ce jour-là où a eu lieu, on a donné une bénédiction aux poissons qu'ils se multiplient. Almanan Nisset Bechamishi, la veuve, elle se marie le jeudi. Venivaret Bashishi, la première relation, c'est la nuit de jeudi à vendredi. Oui, Venem Rabo Bracha et Adam, parce que c'est le vendredi de la création qu'a été donnée la bénédiction à l'homme pour qu'il se multiplie. Donc toute la raison, c'est à cause de la bénédiction. Mais par contre, il n'y a pas d'interdiction en vérité, parce qu'il n'y a pas de crainte qu'il va se calmer entre-temps. Et alors la Gemara dit, alors à ce moment-là, la veuve aussi pourrait avoir une relation, la première relation le jeudi, où il venait me dagim, puisque c'est ce jour-là qu'a été donnée la bénédiction pour les poissons. Et la Gemara répond, Bracha d'Adam a dit fallait. Mais il préfère la bénédiction pour l'homme. Veinami, ou bien Mishum de chaque doux. C'est à cause du fait que les sages ont veillé à l'avantage des filles d'Israël. Comme on l'a vu dans une braïta. Pourquoi on a institué que la Vierge se marie un jeudi et la première relation a lieu la nuit de jeudi à vendredi? Parce que si la relation avait lieu le jeudi, le lendemain, étant donné qu'avec un veuf avec une veuve, il n'y a pas les 7 jours de réjouissance, le lendemain il va partir travailler, il s'en va, il s'occupe pas de sa femme. Chaque jour, Benot Israël. C'est pourquoi les sages ont veillé au bien-être des filles d'Israël. Que le mari se réjouit avec elle pendant 3 jours. Hamishi Shabbat. Le jeudi, parce que c'est le jour du mariage. Ve'erev Shabbat, et le vendredi, parce que c'est le jour de la relation. Ve Shabbat, et le Shabbat. Maïka ben Bracha le Shakdou. Quelle est la différence, en pratique, entre l'explication qui dit que c'est à cause de la bénédiction et celle qui dit que c'est parce que les sages ont veillé au bien-être des filles d'Israël? Ika ben Ayod Batel. Il y a une différence dans le cas où c'est un homme qui ne travaille pas. Donc, il y a la première raison, mais il n'y a pas la seconde. Inami Yom Tov Shechaliot B'Yom Shabbat. Ou bien si veille de Shabbat, c'était jour de fête. Là aussi, il y a la première explication, mais pas la seconde. Daral Bar Kapara. Bar Kapara a donné une explication suivante, puisqu'on a déjà rapporté plus haut une explication de Bar Kapara. On rapporte une autre. Gedolim Ma'aseh Tzadikim Otel Ma'aseh Shamayim Va'aretz. Les œuvres des justes sont plus grands encore que la création du ciel et de la terre. Dis-le, mais Ma'aseh Shamayim Va'aretz Ketiv. Car concernant la création du ciel et de la terre, il est écrit, un verset dans Isaïe, Af Yaddi Yasda Eretz, même ma main a créé la base de la terre. Vimini tipra shamayim, et ma droite a façonné le ciel. Donc on parle d'une seule main. Alors que pour les œuvres des mains des justes, Ketiv, il est écrit dans l'Exode, un palais pour que tu sièges, tu as créé éternel, Mikedash, un sanctuaire, Hachem, Seigneur, connais-nous Yadecha, tes mains ont façonné. Donc on voit que pour le temple qui a été construit par les justes, eh bien on parle de 2 mains. Un Babylonien qui s'appelait Rabbi Chia a objecté à partir d'un verset dans les psaumes qui dit et la terre sèche, ses mains l'ont créé. Donc on voit que c'est au pluriel les mains. Et l'Agma répond, il y a 2 kétiv. Oui, mais c'est écrit sa main. Ketiv Yatsaru, oui, mais c'est écrit elles ont façonné, donc c'est au pluriel. Amar Rav Nachman bar Yitzhak Yatsaru Etzberotav. Alors Rav Nachman bar Yitzhak dit au créé au pluriel, ça s'applique aux doigts de la main, qui sont nombreux. Qui est écrit comme il est écrit, qui est Reshamecha, comme car je verrai tes cieux, Maaseh Etzberotecha, l'œuvre de tes doigts. La lune et les étoiles que tu as façonnées. Métivé, on objecte, à partir d'un verset dans les psaumes qui dit les cieux racontent la gloire de Dieu, et les œuvres de ses mains racontent le firmament. Et on voit que c'est marqué les mains en pluriel. Voilà quoi l'explication du verset. Les œuvres des mains des justes, qui c'est qui raconte? C'est le firmament. Maïniou, c'est quoi? Matar, la pluie, parce que les justes prient pour la pluie, et il pleut par la suite. Donc ça, c'est les œuvres des mains des justes concernant le firmament. Daral Bar Kapara, autre explication de Bar Kapara. Maïdirtiv, que veut dire ce verset dans l'Exode? Veyatet yelecha al azenecha.
et tu auras un pieu à côté de tes outils. Al tikra zenecha ela al oznecha. Il ne faut pas dire tes outils, mais il faut dire ton oreille. Si un homme entend quelque chose qui n'est pas correct, comme de la médisance, il rentrera son doigt comme un pieu à l'intérieur de ses oreilles pour ne pas entendre. Car Rabbi Elazar dit, pourquoi les doigts de l'homme ressemblent à des pieux ou des chevilles qu'on rentre dans le mur? En quoi ils ressemblent aux chevilles? Est-ce que c'est parce que les doigts sont séparés les uns des autres? Ça c'est normal. Chaque doigt, il a sa fonction. Parce qu'il y a un enseignement des sages qui disent que même dans le spirituel, pour la Torah, chaque doigt a sa fonction. Zouzeret, il y a la fonction de l'auriculaire, puisque c'est avec l'auriculaire que l'on mesure la mesure du pouce à l'auriculaire, qui est la mesure du côté du pectoral du grand prêtre, Zukvitsa, et puis il y a une fonction pour l'annulaire, puisque c'est avec l'annulaire qu'on referme la poignée qu'on prend d'une oblation, Zou Amma, et il y a la fonction du majeur, puisque c'est entre le coude et le majeur que se trouve la mesure appelée la mesure du majeur, qui a été utilisée pour la construction du tabernacle et de ses éléments. Zou Etzba, il y a aussi une fonction à l'index, puisque c'est avec un index qu'on fait les aspersions de sang du sacrifice expiatoire. Zegoudal, et il y a une fonction au pouce, puisque c'est sur le pouce qu'on place le sang du sacrifice pour la purification du lépreux. Mais seulement la question est pourquoi les doigts sont lisses comme des chevilles? Afin que si un homme entend quelque chose qui n'est pas correct, qu'il rentre ses doigts à l'intérieur de ses oreilles pour les boucher. Tana de Rabbi Ishmael. Il y a une braïta de la maison d'études de Rabbi Ishmael qui dit pourquoi l'oreille elle est dure, elle est en cartilage, mais le lobe il est mou. Car si l'homme entend une parole qui n'est pas correcte, Yakouf Alia Letocha, qu'il rentre le lobe dans l'oreille afin de ne pas entendre. Tanour Banan, nos sages ont enseigné dans une braïta. Un homme ne doit pas faire entendre à ses oreilles des paroles futiles, parce que c'est elles qui vont recevoir la première blessure de tous les membres du corps. On s'est posé une question. Est-ce qu'on a le droit d'avoir la première relation avec une femme vierge le Shabbat? Dam bifkat pakit, ochibore mirbar. Est-ce que le sang qui coule, au départ, il était enfermé dans une poche, et donc, il n'y a pas vraiment de blessure, donc c'est permis. Ou bien on va dire non, il était absorbé dans la peau, donc ça crée une blessure, donc c'est une blessure, et donc c'est interdit le Shabbat. Et même si tu dis qu'il est enfermé dans une poche, les dam mutzarer veshari, est-ce qu'on dit que c'est le sang qui l'intéresse? Et donc, c'est permis, au déma le pétar utzarir. Ou bien ce qu'il veut, c'est pratiquer une ouverture. Et pratiquer une ouverture, c'est aussi un interdit du Shabbat. Et même si tu vas dire que c'est le sang qui désire, ou pétach mimei la kaati, et l'orifice il vient de par lui-même. Alors Rabbi Shimon, est-ce qu'on suit l'avis de Rabbi Shimon qui dit que s'il n'a pas une intention de faire l'interdit, alors c'est permis? Ou alors Rabbi Yehuda, ou bien est-ce qu'on suit l'avis de Rabbi Yehuda, qui dit que même s'il n'y a pas une intention de commettre l'interdit, c'est interdit. Et si tu dis qu'on suit l'avis de Rabbi Yehuda, on peut se poser une question, mais cette ouverture, ça s'appelle une dégradation, puisque la femme, quand elle est vierge, elle a plus d'importance, ou bien au contraire, c'est quelque chose qui est une amélioration. Ça lui permet d'avoir ensuite des enfants. Donc si c'est une dégradation, c'est permis. Si c'est une amélioration, c'est interdit. Du cas d'Ambré, il y a une autre version qui dit même si on va dire que le sang, quand il sort, c'est une blessure. Est-ce qu'on va dire qu'effectivement, c'est le sang qui l'intéresse? Alors à ce moment-là, c'est interdit. Ou ce qui l'intéresse, c'est son plaisir personnel. Et il ne pense pas au sang, mais chari, et donc c'est permis. Mais même si tu veux dire qu'il pense à son bien-être personnel, mais pas au sang, et donc
malgré tout, il y a une question, Alakha ke Rabbi Yehuda ou Alakha ke Rabbi Shimon? Est-ce qu'on suit l'avis de Rabbi Yehuda qui est interdit même s'il n'avait pas l'intention, ou on suit l'avis de Rabbi Shimon? Même si tu vas Alakha ke Rabbi Yehuda, et même si tu vas dire qu'on suit l'avis de Rabbi Yehuda, mais quelqu'un Bechaboura ou Metaken Bechaboura? Est-ce que ici, quand il pratique la blessure, c'est considéré comme une dégradation, auquel cas c'est permis, ou comme une amélioration, auquel cas c'est interdit? Même si tu vas calculer Bechaboura, et même si tu vas dire que c'est une dégradation, Bim kalkel, Alakha ke Rabbi Yehuda, dans le cas où c'est une dégradation, est-ce qu'on suit l'avis de Rabbi Yehuda qui permet, ou Alakha ke Rabbi Shimon, ou on suit l'avis de Rabbi Shimon qui interdit? C'est la fin de l'étude du Daf He.